Bonjour, je devais pas faire de vidéo ce matin, puis finalement j'ai décidé d'en faire une. Parce qu'il faut quand même que je parle du Big 5 le dimanche. Dimanche dernier, au bout de 4 courses, il n'y avait plus de gagnants. Et hier, au bout de 3 courses, il n'y avait plus de gagnants. Fred, t'as joué hier? Non, j'ai pas joué, je pouvais pas jouer, c'était du loto. D'ailleurs, je vous l'avais expliqué. Le problème, c'est que certains au PMU devraient se remettre en question sur le choix des courses, mais entre le PMU et les Turfis, ce sont deux entités complètement différentes. Il n'y a pas de pont entre les deux. Il n'y a personne qui conseille les autres. Donc les mecs au PMU, vous savez ce qu'ils font? Ils comprennent rien. Ils prennent les meilleures allocations et voilà, ils choisissent les courses selon les allocations. Il n'y a pas de bon sens. De toute façon, il n'y a plus de bon sens dans cette société. Voilà. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas choisi la dernière hier? Avec iDream, Hymne du Gers, Hasard d'érable, Azir, on les connaît ceux-là. Non, ils vont prendre des L, c'est pas qui c'est, des K, il y en a plus de la moitié qui sont déférés pour la première fois, une course d'étrangers, où personne ne les connaît. Mais comment on peut être aussi con? Comment on peut être aussi con? Bon, alors, par contre, j'ai annoncé deux quintés émotionnels là. Et oui, il y a deux quintés sur longue distance. Je pense qu'il va se passer des choses. Alors que hier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vécu aussi une semaine très perturbée. Je pensais qu'il allait y avoir des quintés dans l'ordre, mais non, Fred, c'est bon, l'Autostar, tu as écrit récemment que tu t'exprimerais plus sur ces courses qui ressemblent à du loto. Toutes les arrivées sont merdiques derrière l'Autostar. Vous avez remarqué? Ça n'existe pas. Premier favori premier, deuxième favori deuxième, troisième favori troisième. Ça n'existe pas. Même les 3 parmi les 4 ou les 5, ça n'existe pas non plus. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ils raffolent de ces courses-là. Encore, c'est vrai, ils en mettent 2 ou 3 dans le meeting, ça va, mais là c'est une course sur 2. Tu ne peux pas t'en sortir. Bon, certains s'en ont sorti hier. Donc 2 quintés émotionnels cet après-midi et demain. Ouais, c'est vrai que j'avais élaboré plein de stratégies pour dimanche. Je ne suis pas allé jouer, il n'y a pas 1 million d'euros, mais heureusement que je ne suis pas allé. Oh là 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 là. Enfin, si, mes stratégies permettaient de le toucher, évidemment. Évidemment, il y a 4 bases sur les 6 à l'arrivée. Bravo Alexandre Brivard, tu t'es mis à l'extérieur de Falstam, mais les intérêts familiaux priment. Ouais, tu t'es mis à l'extérieur, comme ça Falstam a gagné facile, et le 3 tu l'as arrêté. Ah, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux ce qui se passe. Ah, bravo, il faut applaudir. Il faut applaudir Alexandre Brivard, il faut applaudir les intérêts familiaux, il n'y a que qui compte, les torpistes. Ils s'en foutent. Oui, je vais plus m'exprimer sur les courses d'Autostar d'ici la fin de l'hiver, sauf Prix de France. Voilà. C'est quand même bizarre. J'avais récemment écrit que je ne m'exprimerai plus sur les courses Autostar et j'ai recommencé. Pour rien comme d'habitude. Je parle de l'ordre, on ne parle pas du désordre. Là. Il faut juste les regarder ces courses, tellement elles sont toutes merdiques. Avec des ordres dépassants d'entendement chaque fois. Tout le monde avait mis ce 3 en tête, quelle déception. Surtout que le 3 au début, je ne l'ai même pas calculé moi. Puis après j'ai vu que tout le monde l'avait mis. Je me dis, bon, ils ont dû voir un phénomène. Quel phénomène? Parce qu'il a fini fort la dernière fois en 1,13,8, un temps de réclamer, un temps de chevaux à vendre, un temps de steak haché. C'est fabuleux, Et ce Björn Goop, toujours aussi mauvais, Oh, alors lui, c'est une épave, lui. Oh là 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 là. D'ailleurs, il était favori aussi dans la 6e ou 7e, la course européenne. Il finit 5e à l'agonie. Ce type, il n'existe plus. Ouais, Fast Time, c'est le meilleur chrono. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il a réussi la passe de 4. Il fallait encore la jouer à la 421 ou alors 4 plus 1 égale 5. 2 quintés désordre pour Anthony, qui a tourné, je pense qu'il a tourné les 6 bases par 4, ou alors qu'il a fait des 4 plus. Bravo, tu as touché 2 fois 4, 5, 1, 2. Ah non, il a plutôt fait des 4 plus en partant des 6 bases, en changeant l'ordre. Voilà. Les petits jeux à 3 euros, qui ont rapporté 72 euros, c'est bien. Bravo Anthony. Quinté des ordres aussi pour Alexis P. Alors lui, il a fait 1, 2, 5. Voilà, chacun a pris 3 bases des 6 bases, et après, Inch'Allah, voilà, bon. Ouais, je veux qu'un 3 plus 7, c'est vrai que le numéro 13 et 14, 2 gros outsiders, bon, ouais. Le problème, c'est que hier, tout le monde est parti du tronc, quoi. Ouais, comme moi, mon 3 plus, c'est le seul qui me manque, évidemment. Non, mais c'est quand même triste. Et alors là, hier soir, à minuit, je suis dans mon lit, j'ai reçu ça. J'ai reçu ce ticket de Franck S. Bravo. C'est 3 bases aux 3 premières places.
Oh, il aurait pu aussi bien toucher le quintet dans l'ordre. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est quoi l'arrivée? 4, 11, 2. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Gain de 100 euros, hein, à peu près. Oui, ça sent quand même le quintet dans l'ordre. Mais comment j'ai pu écrire ça? Il faut être sacrément perturbé pour écrire ça. Hein. Ouais, alors que les 3 premiers dans mon texte, c'était les 3 à l'arrivée. Oh, FaceTime, Always OK et Bilo Jepson. 421. Le 3 plus c'était là. Après, je sais pas, devant Saint-Bikidwell, ouais, d'accord, mais bon. Et le 8, hein. Admiral, je viens de laisser une famille. Et ça y en aura cette fois des 4, je les remonte tous deux, ça ne servait à rien, encore une fois. Comme quand j'ai remonté Iberica. Tu vois des impressions visuelles à Vincennes, et puis le coup d'après, ça ne répète pas, évidemment, hein, puisque cet hippodrome n'existe pas. Ah, d'ailleurs, il faudrait que tu fasses lire ce que tu as écrit dans l'article de lundi, Fred. Ouais, on va voir si je le fais, ouais. Alors, suspense à la Hitchcock du Big 5. Bon, gagnant le 4, le favori. Là, il restait encore 10 000 mises gagnantes. Gagnante le 5. 9e favori sur 13, 42 contre. Ah. Kyriel, déféré des 4. Quelle génération de merde. Ah, mais chaque fois, c'est un nouveau cheval qui gagne. Hein, vous savez, il y a quelques familles du trot qui gèrent tout, là. Hein, donc, il faut quand même qu'ils ramassent toutes les allocations. Oui, ça les partage. Donc, une fois Kyriel, une fois Canad Bélève, une fois Kalinka du Mouchel, hein, du Vadestin, les Bijoux, les Allaire. Hein, il faut qu'ils se partagent. Après, ce sera Garato. C'est tout, ça fonctionne comme ça tous les hivers. Hein. Avec tous ces déférés pour la première fois, tu ne peux pas de toute façon t'en sortir. Hein. Comme dimanche dernier, il n'y aura bientôt plus de mises gagnantes, ça va vite le dimanche avec le tsunami d'ondes négatives qui plane sur cet hippodrome de merde. Alors l'hippodrome de merde, c'est pareil, il ne faut pas le prendre au premier degré, je vais vous expliquer pourquoi. Même si vous allez voir mon prono pour après-midi, je m'en fous un peu. Hein. Voilà. Gagnant le 3, moi je l'ai mis le 3, 21 contre 1. Ouais. Le Big 5 c'est déjà terminé. Alors dimanche dernier c'était au bout de 4 courses, et là au bout de 3, j'avais mis les 2 chevaux de la ligne du 23 novembre, oui, un meilleur lot. Là, l'occasion était 46 000, c'était 62 000. Voilà, c'est terminé. Ce fut encore plus rapide que dimanche dernier. Certains au PMU devraient se remettre en question sur le choix des courses. Encore faut-il qu'ils aient des neurones. Enfin, c'est pas une histoire de neurones, à vrai dire. C'est qu'ils y connaissent. Alors là, par contre, oui, là, il y a le fossé. Hein. Là, c'est les abysses, oui, oui. Oui, c'est les abysses, là. Et ouais. Entre le PMU et les turfistes, ce sont les abysses. 10 km de profondeur. Hein. Oui, je parle des abysses du Pacifique. Hein. Voilà. Gagnante le 2, Idéal Duchesne, la grande favorite Vitedaille. Inshore, Alexandre Brévard, je ne sais pas pourquoi, il dit à CPJ qu'il déboule comme des dératés, tu sais que les deux vont finir à l'agonie. Hein. Comment ces types, qu'avec l'expérience qu'ils ont, ils continuent de faire des erreurs pareilles? Fred, c'est des neuneux? Ah oui, la réponse est oui. Hein. Anna Desmolles et Flanny Goutier n'ont pas de soucis à faire dans 2 semaines. Fred, tu mets trop la pression sur les deux là. Ouais, je sais. Mais bon, il n'y a rien aussi. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. Et dans la 8e, on prend les ailes, les femelles, donc tu sais déjà que tu ne verras pas une favorite à l'arrivée. Voilà, les 3 grandes favorites dans les limbes, les 3 à moins de 10 contre 1. Gagnante le 6, ouf, je l'ai, et le 8 aussi, le couplet gagnant. Et j'avais dit, ce Big 5, je ne tenterai pas, c'est trop cher. Mais d'ailleurs, je n'aurais pas dû écrire ça. C'est trop cher, et je ne le sens pas, et je ne vais pas le donner. Hein. Je n'ai pas mis des laguets sans oublier les L dans la 8e et les K dans la 5e. J'ai fait mon 3 plus en 9 en valeur, j'ai touché quelques bonus. Voilà, alors l'hippodrome de merde de Vincennes, oh, je m'en fous si vous voyez mon prono aujourd'hui, je m'en bats les couilles, de toute façon, ça ne changera rien. Hein. 8 le passé. Voilà, alors, on prend les mêmes et on recommence avec évidemment un ordre différent. Comment peut-il en être autrement sur cet hippodrome de merde pourvu d'une ligne droite ridicule de 250 mètres? Je vais mettre les choses au clair. Quand je dis hippodrome de merde, je ne parle pas de l'hippodrome en lui-même, qui est magnifique, je l'ai foulé. Je parle de tout ce qui l'entoure, tout ce qui est périphérique, hein, les nombreuses disqualifications, j'appelle les chevreuils, hein, parce que Vincennes, c'est un terrain de chasse fabuleux. Hein. Il y a beaucoup de chevreuils, les chasseurs se régalent, hein, ça tire dans tous les sens, hein, ça saute dans tous les sens et ça tire dans tous les sens. Hein. Avec cette descente et cette montée qui décadence, alors c'est un verbe qui n'existe pas, je l'ai inventé, mais je n'arrive pas à trouver un synonyme. Hein. Ça décadence les allures des trotteurs.
Voilà. La moindre erreur de drive qui est fatale sur cet hippodrome, hein, tu ne peux pas récupérer ton erreur. Au contraire de la province où tu peux récupérer, puisque les lots sont hétérogènes. Le manque de rythme, on l'a vu encore hier dans la deuxième, où j'aurais pu mettre une demi-douzaine de trotteurs en note. Donc comme Cassavorin hier, mais je m'abstiens. Hein. Et puis on n'empeste pas notre bloc-notes de notes comme ça. La ligne droite ridicule de 250 mètres qui ne permet pas à tous les chevaux de s'exprimer. Et surtout, évidemment, l'homogénéité des courses. Hein. Dès qu'on est chez les L, les K, on peut pratiquement tous les mettre. Hein. Ça se joue uniquement au parcours. Hein. C'est rare que ce soit une question de valeur à Vincennes. Hein. Répertoire, lettre V, vous recopiez ce que je viens d'écrire pour Vincennes. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai parlé de... Voilà, j'ai mis les 3 tickets à l'honneur. Ben, je mettrai le ticket de... Oui, de Franck S à l'honneur. Et puis voilà. Suite, j'espère qu'il y aura des émotions hein, cet après-midi ou demain après-midi. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.